Merci de nous retrouver sur les antennes de For You Télévision. Bienvenue à ce rendez-vous matinal de l'information sur nos antennes en mettant le cap du côté de la Guinée-Conakry où le médiateur de la CEDEAO est arrivé en fin de mission. À Guinée-Conakry, donc, le médiateur de la CEDEAO, le docteur Tomayahi Boni, est arrivé à la fin de sa mission. L'ancien président béninois a quitté la capitale guinéenne le 21 août 2022. Dans son agenda, il était prévu des rencontres avec les partis politiques, les chefs religieux, la société civile, les membres du Conseil national de transition, les organisations culturelles et socio-professionnelles, les chambres consulaires, les ambassadeurs de la CEDEAO et bien d'autres. Toutefois, le facilitateur de la CEDEAO, au terme de sa visite, n'aura pas réussi à rencontrer toutes les parties prenantes. En effet, il a eu des entretiens avec les membres du gouvernement, des coalitions politiques dont les plus importantes, les chefs religieux, le président du CNT, absent au rendez-vous, des organisations fêtières de la société civile guinéenne. On aura noté qu'en lieu et place de la conférence de presse prévue en fin de mission, le médiateur de la CEDEAO, Dr Tomayahi Boni, se sera contenté de la publication d'un communiqué de presse dans la soirée du samedi 27 août 2022. En République centrafricaine, nous parlons encore de ce projet de création d'un comité qui doit donc rédiger la nouvelle constitution par décret présidentiel. Le comité avait été chargé donc de rédiger la commission. La nouvelle constitution a été écrite le 26 août 2022 par le président Faustin-Archange Touadéra, relu en décembre 2020. La nouvelle constitution lui permettrait de briller un troisième mandat. Il s'agit notamment celle du 30 mars 2016. Depuis plusieurs mois, les Centrafricains organisent des manifestations en faveur d'une modification de la loi fondamentale. Le cas de la marche citoyenne du 7 août 2022 est dans les rues de Bangui. Le 13 août dernier, le chef de l'État, dans une adresse à la nation, disait entendre les préoccupations de ses concitoyens qui réclament une nouvelle constitution. Le comité en lui-même, selon le décret présidentiel, est composé de 53 membres de 13 entités de la nation centrafricaine. Ceux-ci devront, au bout de 3 mois, donner au président de la République le projet de la nouvelle constitution ainsi que le projet de texte connexe. Du côté de l'Angola, nous parlons donc de l'hommage, le dernier rendu à l'ex-président Dos Santos, alors que le pays se trouve en pleine contestation électorale. L'Angola avait entamé depuis samedi pour un week-end qui vient de s'achever des hommages à l'ex-président José Eduardo Santos qui a régné sans partage pendant 38 ans. Le pouvoir a laissé un héritage controversé quelques jours après des élections dont les résultats préliminaires sont contestés par l'opposition. Ce dernier, avant qu'il ne décède du côté d'une clinique à Barcelone, était accusé d'avoir détourné près de montants énormes qui mettent à mal l'économie du pays. Notamment l'ancien chef de l'État de 1979-2017 n'a jamais donc directement été élu. Il est mort le mois dernier à 79 ans dans une clinique à Barcelone, accusé d'avoir détourné des milliards au profit de sa famille ainsi que de ses proches. Toujours en Angola, nous parlons de ces élections générales et l'opposition qui conteste les résultats partiels de celles-ci, annoncé de contester les résultats des élections qui donnent en tête le MPLA et son leader, le président angolais sortant, Raul Lourenço. Parlant de ses responsables à la radio TSF, l'opposition, comme il y a 5 ans, ne se reconnaît pas dans les résultats publiés par la commission électorale. Le candidat de l'opposition a indiqué vendredi qu'il va contester les résultats préliminaires des élections législatives. Selon les derniers résultats officiels diffusés jeudi soir par la commission électorale après un comptage de plus de 97% des bulletins dépouillés et donne en tête 51,07% le MPLA, le mouvement pour la libération de l'Angola du régime sortant, contre 44,05% reste jusqu'ici l'opposition. Un résultat qui ne satisfait pas l'UNITA d'Alberto Costa Junior lors d'une conférence. Ce dernier a Luanda déclaré réaliser son propre comptage qui ne donne pas vainqueur le MPLA et appelle à la création d'une commission de vérification devant la presse. Du côté de ces citoyens, l'on est mitigé sur les résultats jusqu'ici. La Guinée équatoriale, mobilisation de près de 280 milliards de francs CFA pour bâtir la première raffinerie
dans la recherche de solutions pour réduire les importations et améliorer les données de la balance commerciale. Malabo a décidé de construire une raffinerie d'une capacité minimale de transformation de 20 000 barils de pétrole par jour, la toute première raffinerie de Guinée équatoriale qui sera implantée à Bata, la capitale économique du pays. La construction sera financée à 44% par la Guinée équatoriale et à 56% par la société chinoise China Railway Construction Corporation CRCC et CIRD dans un contexte commercial gagnant-gagnant, a déclaré Teodorio Obiang Mbangue, le vice-président de Guinée équatoriale, a présidé le 17 août dernier la cérémonie de signature de l'accord cadre pour le financement et la construction de cette infrastructure en gestation depuis 2010. Le bras séculaire de l'État dans ce projet est la compagnie nationale de pétrole G-Pétrole, dirigée par Antonio Oboro Ondo. Pour sortir, parlons du côté de la Russie qui empêche l'adoption d'un texte à l'ONU sur le désarmement nucléaire alors que l'inquiétude grandit concernant la sécurité de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia occupée par les militaires russes. Moscou s'est opposé samedi à l'ONU à l'adoption d'un texte commun sur le désarmement nucléaire, critiquant l'emploi du terme politique, notamment sur Zaporizhzhia. La Russie continuera sa campagne militaire jusqu'à ce qu'elle atteint ses objectifs, a précisé le vice-président du Conseil de sécurité russe, ajoutant que son pays était prêt à tenir des pourparlers avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky sous certaines conditions. Les 191 pays signataires du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires TNP, dont fait partie la Russie, étaient réunis au siège des Nations Unies à New York depuis le 1er août 2020. Ils ne sont pas parvenus à un accord sur un projet de texte commun, alors que les décisions sont prises par consensus. Le représentant russe Igor Vyshneevsky a dénoncé le vendredi 26 août 2022 l'absence d'équilibre et des termes politiques dans le projet de texte final de plus de 30 pages. Selon les sources proches de négociations, la Russie s'est particulièrement opposée au paragraphe concernant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par les militaires russes. Mesdames et messieurs, nous mettons un terme à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Les programmes de Feu Télévision se poursuivent.